Ce matin, demandons à l'Esprit Saint qu'il ouvre nos cœurs pour que nous puissions accueillir cette parole, la laisser accomplir son œuvre en nous sous la conduite de l'Esprit Saint, que celui-ci vienne transpercer notre cœur et permettre à la parole de nous transfigurer dans le Christ, et qu'il nous conduise à l'intelligence de cette parole de Dieu, que nous puissions la creuser, la ruminer, en découvrir le trésor caché et vivre de ce trésor à chaque instant, à chaque jour de notre vie. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qu'il nous renouvelle tous dans l'intelligence de ta parole. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Ce matin, je vous propose de lire de nouveau le passage des Actes des Apôtres. C'est une mine merveilleuse et nous sommes au chapitre 5e, les versets 27 à 33. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême, et le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» En réponse, Pierre et les apôtres déclaraient « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Voilà, nous sommes donc à Jérusalem. Voilà que le commandant du temple, avec ses soldats, avec son escorte, sont partis à la prison chercher les apôtres et il les présente au Conseil suprême, au Sanhédrin, qui est réuni solennellement. Et voilà que le grand prêtre, au milieu du Sanhédrin, interroge les apôtres. Et la question est très simple. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Le grand prêtre ne veut pas prononcer le nom de Jésus, au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Voulez-vous donc faire retomber le sang de cet homme sur nous? Voilà la question. Et en réalité, c'est une question en quelque sorte de nouveau prophétique de la part du grand prêtre, car c'est par le nom et par le sang de Jésus que nous sommes sauvés. Et vous avez la réponse, et la réponse est étonnante, car on nous dit « Pierre et les apôtres déclarèrent ». Alors cette expression, elle est merveilleuse, car lorsque Pierre parle, ce n'est jamais Pierre seul. Il parle au nom des apôtres. Et je pense qu'aujourd'hui encore, souvent nous avons tendance à isoler le pape, et puis après on prie éventuellement pour les évêques. Mais dans tout le Nouveau Testament, lorsque Pierre prend la parole, c'est Pierre et les apôtres ou Pierre et Jean, mais ce n'est jamais Pierre seul. Et cet élément
inscrit dans la parole de Dieu est fondamental, car il n'y a pas une sorte de piédestal où on mettrait le pape. Non, c'est le pape comme évêque de Rome, successeur de Pierre, au milieu du collège apostolique. Alors oui, on retrouve cette sève évangélique, et ici c'est étonnant parce qu'il y a bien une personne qui a parlé, et pourtant le texte nous dit, en réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent. Ils ne sont pas mis à parler tous ensemble, mais Pierre parle au nom des apôtres. Alors la réponse, elle est claire, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ce verbe obéir est un verbe qui aujourd'hui n'a plus bonne presse. On n'aime pas obéir, on n'aime pas dépendre de quelqu'un d'autre. Et pourtant, il est au cœur du mystère évangélique. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, alors j'ai dit, je viens au Père pour faire ta volonté. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et là, je crois que pour nous tous, c'est extrêmement important si nous voulons être vraiment des baptisés, c'est-à-dire envoyer, témoigner de Jésus-Christ, eh bien, c'est que nous avons été envoyés par la grâce de notre baptême. Et nous sommes dans l'obéissance à la grâce de notre baptême. Et cela est fondamental pour tout le monde. L'obéissance est même une vertu merveilleuse, car elle est une quasi-vertu théologale, car on peut obéir 24 heures sur 24. Et il n'y a pas que les prêtres ou les religieux qui obéissent, s'ils obéissent, mais il y a en fait tous les baptisés qui sont appelés à répondre à l'appel de Jésus, à obéir à la volonté de Dieu. Et c'est saint Paul qui ira jusqu'à dire, en tant que plénipotentiaire, représentant de Dieu par la grâce de votre baptême, vous rendez Dieu présent là où vous êtes. Il y a une grâce tout à fait spéciale à tous ceux qui obéissent à Dieu, car ils sont ses plénipotentiaires, ses représentants, et dans la loi juive, un représentant, eh bien, il rend présent celui qu'il représente. Et il le rend véritablement présent. Ça veut dire qu'à travers les baptisés dans le monde entier, s'ils témoignent véritablement de Jésus mort et ressuscité, alors ils rendent le ressuscité présent au cœur de notre monde d'aujourd'hui. Et Pierre et les apôtres continuent, « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. » Et là, Pierre, vraiment, il témoigne du kérygme évangélique. Dieu a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. Et c'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur. Alors attention, le prince, ce n'est pas au sens de prince qui dominerait tout le monde, c'est la source du salut et le sauveur en plénitude. Et pourquoi? Pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Il ne faut pas oublier que la bonne nouvelle de Pâques, c'est un appel à la conversion et au pardon des péchés. Et nous avons peut-être trop vite fait de passer sur l'élément de conversion. Et peut-être que cette époque de confinement va nous obliger à nous dire « mais qu'est-ce que je vis en réalité ?» Est-ce qu'il n'y a pas une conversion, un changement de comportement à opérer, non seulement au plan humain, mais au plan surnaturel pour le pardon de mes péchés? Et les apôtres, donc Pierre et les apôtres, quant à nous,
nous sommes les témoins de tout cela. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un témoin? Un témoin, c'est quelqu'un qui a écouté un témoignage, qui l'a intégré en quelque sorte, qui vit de ce témoignage et qui, à partir de là, dans un autre temps, en devient le témoin. Mais pour pouvoir témoigner de Jésus mort et ressuscité, il faut accueillir ce témoignage d'abord en nous-mêmes. Il faut que cette mort et cette résurrection de Jésus viennent transformer ma vie et après, je vais pouvoir en devenir le témoin. Et il y a vraiment un appel pour nous tous à laisser Jésus, l'innocent crucifié, venir transformer ma vie en l'accueillant, en le laissant prendre toute la place dans ma vie quotidienne, dans ma vie la plus profonde, dans mon âme, dans mon cœur, dans mon intelligence. Et alors, quand cette présence du ressuscité aura illuminé ma vie, alors j'en deviendrai le témoin. Et le témoin, non pas tout seul, mais avec l'Esprit Saint. Et là, on a de nouveau dans les actes la place essentielle de l'Esprit Saint. Car comment je pourrais témoigner des choses de Dieu, sinon grâce à l'Esprit Saint? Car les choses de Dieu, c'est tout le mystère du Père qui nous a donné son Fils par amour pour nous, ce Fils qui va mourir sur la croix, mais ce témoignage, seul l'Esprit Saint peut me permettre d'en témoigner véritablement en me donnant toutes les dimensions de ce salut en Jésus-Christ et de cette vie nouvelle en lui. Et Pierre et les apôtres continuent, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Alors là, on a un retour sur le verbe obéir qui était au début de la réponse de Pierre et des apôtres. Mais l'Esprit Saint n'est donné qu'à ceux qui lui obéissent. Et là, il y a vraiment une question à se poser tous, les baptisés, les prêtres, les religieux, les évêques bien sûr, et le pape aussi. Mais est-ce que je suis dans l'obéissance pour accueillir l'Esprit Saint? Si je fais ma volonté, si je fais le ministère que j'ai envie de faire, et non pas en le recevant de l'Église, eh bien, je n'ai aucune certitude d'avoir l'Esprit Saint, j'ai plutôt la certitude inverse, car à ce moment-là, j'agis de moi-même. Et en fait, on a là un élément fondamental de la vie chrétienne. Je suis fait pour vivre avec l'Esprit Saint, sous la dépendance de l'Esprit Saint, et c'est lui qui va me conduire, qui va venir au secours de mes faiblesses pour me permettre de prier Dieu comme il faut. C'est lui qui va me donner son amour pour que je puisse aimer divinement les autres, et c'est lui qui va me donner sa force de témoigner au milieu des pires épreuves, de témoigner que nous sommes faits pour vivre en Dieu, et cela pour toujours, pour vivre dans le Fils bien-aimé du Père, au cœur même de la vie divine. Eh bien, en entendant tout cela, tous ceux qui les écoutaient, c'est-à-dire tout le grand conseil, au grand complet, eh bien, ils étaient exaspérés et ils ne visaient qu'une chose, ils projettent de les supprimer. Et c'est une réalité qui se réalisera progressivement, mais visiblement, les autorités juives ne voient qu'une issue, il faut supprimer les apôtres. Mais là, il y a un élément, et je terminerai par là, c'est quand même merveilleux de voir que dans l'histoire de l'Église, c'est toujours le sang des martyrs qui a fait jaillir un renouveau dans l'Église. Et je me souviens de la dernière visite ad limina que nous avions fait avec le pape Benoît XVI, les évêques de la province. Nous l'avions rencontré une bonne heure et on lui posait les uns et les autres des questions. Et un évêque lui a demandé « Mais très Saint-Père, qu'est-ce que je pourrais faire pour redonner l'espérance à mes prêtres et aux laïcs de mon diocèse ?» Et Benoît XVI l'a regardé avec son sourire merveilleux
et lui a dit, mais regardez l'histoire. L'Église, elle ne vit pas au rythme biologique, la naissance, la croissance, l'âge adulte, la vieillesse et la mort. L'Église, elle vit au rythme de l'Esprit Saint. Regardez l'histoire. Au moment de la réforme protestante, tout le monde quittait l'Église pour rester catholique. Et en même temps, Dieu a envoyé à l'Église les saints dont elle avait besoin pour retrouver sa véritable dimension. Regardez la Révolution française. On n'a jamais coupé autant de têtes, de prêtres, d'évêques, de chrétiens. On a tout fait pour supprimer l'Église. Eh bien, au XIXe siècle, il n'y a jamais eu autant de saints en France. Eh bien, là, on a la preuve que c'est l'Église, elle vit au rythme de l'Esprit Saint. Eh bien, il me semble que là, nous avons le cœur même de ce qui doit faire la vie de l'Église. Chacune de nos vies, nous vivons au rythme de l'Esprit Saint. Je vous souhaite à tous une bonne journée dans le Seigneur.